Tu es le papa le plus responsable. Yes. On va encore le dire. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'analyser Priscilla Twombi avec ses 50 choristes et surtout son medley sur des musiques chrétiennes populaires congolaises. Alors, j'étais pas forcément parti pour l'analyser maintenant, mais j'ai pris une telle claque samedi dernier, parce que samedi dernier, 2 novembre, il y avait David Isay qui venait dans ma ville à Lyon. Et il y a plusieurs jeunes artistes très prometteurs qui faisaient sa première partie, dont Priscilla Twombi et dont Iriel Bolika aussi, dont je faisais la direction vocale et les chœurs avec ma team. Et c'était vraiment une super journée. Et ce jour-là, samedi dernier, j'ai pété un plomb. Quand j'ai vu Priscilla Twombi en vrai, l'écouter en vrai, c'est un autre level. Et c'est déjà extraordinaire ce qu'elle fait quand on regarde ses clips, quand on écoute ses sons. Mais en vrai, il y a vraiment une puissance qui se dégage, une puissance vocale qui se dégage. Et on a vraiment quelque chose de très spécial chez elle. Et puis une onction extraordinaire. Et je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, s'il te plaît, reste connecté jusqu'à la fin. Sois patient. Assieds-toi confortablement. Abonne-toi, ça va vraiment me donner de la force et ça va me permettre vraiment de développer des projets où je pourrais avoir encore plus de marge de manœuvre pour vous apporter du contenu toujours plus intéressant et toujours plus instructif pour le développement des chanteurs chrétiens. Avant de commencer, je te fais une rapide info sur le projet de mon gars Aurélien. C'est un youtubeur chrétien qui parle principalement des artistes chrétiens francophones qui donnent leur activité et il leur donne énormément de force. Et là, il va sur un projet très concret et très novateur. C'est son ouvrage Culture Gospel FR. Donc c'est un ouvrage de référence qui va référencer dans l'année 2023-2024 toutes les sorties et les actualités musicales des artistes chrétiens francophones. Donc donne vraiment de la force. Tu peux aller précommander son ouvrage. Je t'ai mis le lien en description. Et en plus, tu as 10% de réduction parce que tu es de ma communauté en tapant au moment de la commande coach en majuscule COACH. Et puis, si tu chantes en chorale gospel, si tu chantes à l'église et tu veux emmener ton talent vocal, ton don à un tout autre niveau, eh ben, n'hésite pas à me contacter aussi. J'accompagne énormément de chanteurs vocalement et je les aide vraiment à débloquer leur voix, leur talent et leur potentiel. Ok, on est parti sans transition. C'est parti pour l'analyse de Priscilla Twombi et 50 voix sur le medley. Tu peux pas faire les chœurs de la musique congolaise sans bien danser, c'est impossible. Je veux te louer, Seigneur, encore de tout mon cœur. Tu as élevé mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Yes, j'aime énormément sa voix. Quand je l'avais vue samedi dernier, ce qui m'a frappé, c'est la clarté qu'il y a dans sa voix. Elle a énormément de clarté. Pourquoi ? Parce que son placement vocal est très haut. Je vous parle souvent de twang, mais c'est un placement vocal où la zone de résonance monte vraiment au niveau du masque, okay ? Au niveau du haut du visage. Et c'est en partie pour ça qu'elle a énormément de clarté dans la voix. De plus, elle a de la clarté, mais ce qui est assez spécifique à sa voix, c'est qu'elle a un léger filet de souffle qui sort de sa voix. Et je sais pas, et normalement c'est antinomique. Normalement, quand tu as du souffle dans la voix, tu as un peu moins de clarté. Mais elle a les deux. Elle a ce léger souffle dans la voix, cette légère texture et cette clarté. J'aime beaucoup son vibrato. Elle a un vibrato très rapide à la fin. Je veux te louer, Seigneur. Ok, elle a un vibrato assez rapide sur tous ses fins de phrase. À chaque jour, à chaque heure. Vous avez vu cette petite inflexion là ? À chaque jour, à chaque heure. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la musique populaire congolaise. Je l'avais souligné aussi dans la vidéo que j'avais faite avec sur Kalenga Premier et Déborah la Reine. Donc j'aime beaucoup. Elle est quand même très lisse dans son approche, mais en fin de phrase, elle a donné quelques petites inflexions qu'on retrouve dans la musique congolaise. Bien joué. Ce matin, pour me faire encore son de bien garder sous ta bonne
Yes! J'aime beaucoup la voix de Nathan. J'aime sa voix. Vous avez vu comment il rentre? En fait, cette couleur de voix chez les hommes congolais, spécifiquement ce type de voix-là, alors la technique vocale, c'est quoi? C'est qu'il a un larynx légèrement, très légèrement bas. Dans la musique moderne, un peu pop, on ferait « Tu m'as réveillé ce matin ». Mais lui, il va faire plutôt « Tu m'as réveillé ce matin ». On a légèrement un larynx légèrement bas qui lui donne un peu la rondeur que vous voyez là. Ok, le larynx, c'est cet amas osseux ici, et il y a plusieurs positions. Et généralement, dans la musique congolaise, quand on a ce genre de son chez les hommes, c'est que le larynx, il descend un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a cette rondeur, malgré qu'on a ces fréquences aiguës. Lui, il va être un peu plus joueur que Priscilla Twambi dans son phrasé. Lui, vraiment, il va donner une forte couleur congolaise dans son phrasé. Tu m'as réveillé ce matin, tu m'as réveillé ce matin. Vous voyez, ces petites inflexions-là, lui, il en met souvent. Il en met pas mal, ok? Et c'est ce qui donne cette couleur. Donc, non seulement il a le placement vocal, mais il a aussi ce phrasé. Et ce qui fait que lui, il va sonner un petit peu différent. Son énergie va être un petit peu différente de celle de Priscilla Twambi. Et à la fin, vous avez vu, ton amour qui me soutient. Il appuie à peine ses voyelles. Il appuie tellement ses voyelles. Il appuie tellement peu ses voyelles que, au lieu que ce soit soutien à la fin, c'est soutien. C'est presque un Z qu'il met. Donc lui, dans son phrasé, est très joueur. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour délacer mon âme pleine. Quand tu penses à toutes tes bontés que je ne puis même pas compter, que tout caresse sans hésiter. Pour toi je me crie. Ah, j'aime ça. Vous avez vu comment Priscilla ouvre ses voyelles? Pas compter, tout est bonté. Ok, elle ouvre ses voyelles et ça donne un aspect un peu plus massif à sa voix. A contrario, Nathan va plus faire compter, bonté. Elle va faire compter, bonté. Et en ouvrant, on a vraiment, on voit qu'elle prend vraiment plus de place. En fait, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu en live, en vrai, vous vous imaginez pas à quel point elle projette énormément sa voix. Sa voix est projetée énormément et on a cette sensation où elle ne pousse pas. C'est ça qui est dingue. Donc voilà, vous allez dire je suis un dingue, mais vous me connaissez maintenant, depuis le temps. Donc quand je l'écoutais, j'étais en train de scruter sa voix, j'étais en train de la regarder. Et vraiment, cette capacité de projection dans sa voix est très naturelle. Et elle a cette voix spécifique parce que elle a une voix mixte avec une dominante de poitrine. Vous voyez, elle a une voix mixte avec une dominante de poitrine. Ça veut dire que son muscle thyroïdien, le muscle qui gère la voix de poitrine, est engagé, mais le muscle cricothyroïdien qui gère la voix de tête est légèrement engagé aussi. C'est pour ça qu'elle a lourdeur, et quand elle monte, on sent qu'elle pousse. Elle n'a pas besoin de pousser pour que ça monte. On sent que ça monte facilement parce que le muscle qui gère la voix de tête est aussi légèrement engagé. Et c'est ce qui donne la voix mixte. Et en plus, avec son placement haut, son twang qu'elle met en grande quantité, et ça c'est quand même plus rare d'entendre un twang en grande quantité comme ça dans la musique populaire congolaise, ça fait que quand on l'entend, elle sort vraiment du lot quand elle chante ce genre de musique. Moi, j'aimerais lui donner du crédit à la troisième choriste là, la fille qui chante alto. Elle a une voix d'une profondeur et sa voix se mélange super bien avec les trois autres. En fait, on n'y fait pas attention, mais faites attention à sa voix. Elle fait son job de soutien à la perfection et sa voix est parfaite pour ça. Yes, vous avez entendu ce que fait la fille qui chante alto à gauche? Sabaté,
Ouais, elle fait une sorte de vibe quand ils sont sur Sabbath. Sabbath, elle a énormément de profondeur. Elle est vraiment l'archétype de l'alto. Beaucoup de profondeur dans sa voix. Et ce que j'aime, l'harmonie entre les trois sonne bien parce qu'ils ont des voix hyper différentes et très complémentaires et très caractéristiques de ce que doit être un ténor, de ce que doit être une alto et une soprane. Et ce qui fait que ça se mélange super, super bien. Et encore une fois, les altis ne sont pas si nombreuses que ça. Souvent, dans nos chorales, ne nous mentons pas, on a beaucoup d'altis qui sont en fait des mezzo-sopranos ou des sopranes qui ne travaillent pas. On vous voit, et cela, je leur fais la chasse. Hein. Mais elle, c'est vraiment une pure alto. Et j'aime ce qu'elle apporte dans l'harmonie. C'est un truc de dingue. Moi, les altis comme ça, dans mes chœurs, c'est elle qui cimente vraiment les chœurs entre les ténors et les sopranes. Ok, là, je vais vous parler de quelque chose de très technique dont j'ai déjà parlé concernant la musique congolaise, c'est l'arrangement des chœurs. Parce que vous savez que j'aime énormément arranger les chœurs. À un moment donné, vous avez vu tac, tac, tac. Alors, Priscilla fait... Ok, à la toute fin. Et lui va faire... Vous avez vu l'harmonie crée une petite dissonance entre les deux. Si la soprane fait dans les harmonies, que ce soit gospel, moi quand j'écris pour du gospel, par exemple, quand j'écris les harmonies pour du gospel, moi, le ténor, j'aurais fait tac. Yamotema. Ok, pour ne pas avoir cette dissonance. Chez les Congolais, chez nous, ça va pas poser problème. Ok, on entend que c'est une dissonance, mais c'est une dissonance qui est acceptable dans notre oreille. Alors que ailleurs, ce n'est pas acceptable. J'ai eu une amie qui a sorti un single, et ce single-là a été écrit par un frère angolais. Et le truc, c'est que lui, il a bien sûr respecté les règles de la musique internationale, etc. Mais sa mélodie, à un moment donné, il a fait une note qui ne matchait pas avec la théorie musicale. Et en fait, il y a un professeur en musicologie que mon ami connaît, qui a écouté ça, qui a dit, là, ça, c'est une erreur. Mais en fait, c'est pas une erreur. Dans notre esthétique, dans la musique congolaise, ça va pas être une erreur du tout. Ça va plutôt être notre manière de mettre de la tension. Ok ? Et c'est pour ça que quand on compose de la musique ou autre, il faut faire extrêmement attention aussi au contexte culturel. Ne pas se baser que sur la théorie musicale. Yes! Ok. Depuis tout à l'heure, il y a ça en toile de fond. Et on va pas faire comme si on n'avait pas vu, pas entendu. Les chœurs. Faut parler des chœurs à un moment donné. Il faut un super taf. Et encore une fois, on a des chœurs qui ont la couleur de la musique congolaise. Dans la musique congolaise, les chœurs ne sont pas agressifs. Même si on veut qu'ils donnent plus de volume, généralement les sopranes vont être rarement en voix de poitrine, on va être dans une voix mixte, voire une voix mixte légère. Les altos, peut-être une voix mixte un peu plus lourde. Et les ténors, une voix de poitrine, mais pas une voix de poitrine où on va chercher énormément d'intensité. Généralement, on a ça. En plus, peut-être qu'ils ont rajouté du souffle en post-production, ok, mais on a toujours ce souffle qui rapporte, qui fait que le son est très lisse. Les chœurs dans la musique congolaise, comme ça, et surtout dans ce type de musique congolaise-là, sont assez lisses. Ce n'est pas des chœurs où on va chercher énormément de couleurs, où on va chercher énormément de texture. C'est assez lisse. Et là, c'est très, très, très bien fait. Les chanteurs font le job qu'on leur demande de faire. J'aime énormément la pose des chœurs ici. Alléluia. Yes.
Yes. Yes, yes. Alors, je vais commencer d'abord par les chœurs. Ok, là les chœurs, on a fait switcher les chœurs sont montés un petit peu plus pour transitionner. Et même chose, là on est monté un peu plus et on laisse aller les sopranes dans un mix léger. C'est presque une voix de tête, mais en tout cas c'est une voix de tête bien connectée. Ok, on va pas chercher on va pas chercher l'intensité. Les sopranes, pardon, ce sont les sopranes qui sont plutôt en voix de tête. Ok. Les altis, les sopranes sont dans une voix mix légère, disons, ok. Elles sont pas totalement déconnectées. Les altis aussi voix mix légère. Les ténors, ils sont en voix mixte, ils sont plus en poitrine, vous voyez. Et on a toujours ce son très lisse. Et encore une fois, je vais comparer au gospel. Mais moi, ce week-end, quand je me suis occupé, le week-end dernier, pardon, quand je me suis occupé de la direction de chœur d'Iriel, quand j'ai fait mon équipe, Iriel, c'est une chanteuse de gospel, ok. Elle, comme l'analyse que j'avais faite, Amajabou l'avait montré, c'est vraiment une pure chanteuse de gospel américain. Donc, dans sa vibe, et elle belte beaucoup, elle utilise énormément sa poitrine, elle utilise énormément les couleurs, elle est beaucoup plus agressive dans son approche, ok, qu'on peut l'être dans la musique populaire congolaise. Donc, moi, il fallait que je lui mette des choristes qui étaient capables d'être très violents derrière elle. Donc, j'ai choisi parmi mes chanteurs qui était le plus entraîné en voix de poitrine et le plus capable de changer de couleur. Et ce que je voulais, comme je voulais un son gospel, donc j'ai pris 2 ténors, 2 altos, mais j'ai pris 3 sopranes. Parce que dans le son gospel, on a vraiment des sopranes agressives. Et la dernière soprane que j'ai rajoutée, ma petite Ruth, si tu me vois, elle est très 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 agressive dans les aigus. Donc, je vous montrerai une petite vidéo, hein, si je retrouve des vidéos de pas trop mauvaise qualité. Mais c'est pour ça qu'à un certain moment, j'avais des sopranes très agressives pendant le concert sur Iriel, parce qu'il me fallait ça pour avoir le son gospel américain. Donc, ténor, on était en poitrine, alto, on était en poitrine, et soprane, on était en mix lourd. Et l'ordre que j'avais donné à tous les chanteurs, c'était de mettre un maximum de twang et de chanter avec la langue haute. Donc, quand vous écoutez le son, tous mes chanteurs avaient la langue haute, et j'avais besoin d'un maximum de brillance et d'agressivité. Pardon, cet alto, elle a une voix extraordinaire. Et en fait, c'est une force tranquille. Et la manière dont elle pose sa voix, elle est vraiment énormément dans la poitrine. Elle utilise énormément sa voix de poitrine, sans beaucoup de force, hein, mais elle est très posée. Et elle sait ce qu'elle fait. Franchement, je kiffe sa voix. C'est vraiment une force tranquille, cet alto. Je kiffe. Franchement, si vous avez son nom, moi, j'aimerais bien suivre ce qu'elle fait sur Instagram, parce que c'est lourd. Jésus, nous t'acclamons. Où sont les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie? Yes. Oh Jésus, nous t'acclamons. Yeah. Et donc on a continué à Yes.
Yes. Vous avez vu ce que je vous ai dit sur les chœurs? Tu es le papa le plus responsable. Ok? Le plus On a le 7e degré. Et la voix soprane. Tu es le papa le plus Vous avez vu cet écart là? Donc les ténors c'est. Tu es le papa le plus Donc on est sur un 7e degré. Soprane. Tu es le papa le plus On a en fait cet écart entre les deux. C'est un triton. Et un triton, c'est extrêmement dissonant. Ok? Jamais dans d'autres styles de musique, on va mettre dans les chœurs ce type d'harmonie. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dans la musique congolaise, on est sur un modèle d'harmonie parallèle. Donc, si la mélodie fait ça, la mélodie principale fait ça, les chœurs, quels que soient les accords, souvent, vont faire ça aussi. Ok? Et là, on a une dissonance, mais culturellement, les Congolais absorbent bien cette dissonance. Mais vous mettez ça dans d'autres styles, vous faites écouter ça à un pur mec du gospel, il va dire non, il y a une erreur. C'est pas une erreur, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'était très technique. Hein. C'était très technique, mais il en faut un peu tout pour tout le monde. Les musiciens et les chefs de chœur vont comprendre. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire cette analyse. Priscilla Twambi est vraiment une super artiste. Elle a une super équipe. Franchement, elle a une super équipe. Ok, c'est des chants qu'on connaît, c'est des vibes qu'on connaît. Et pourtant, c'est très bien repris. Elle a respecté les traditions et elle a apporté quelque chose de neuf et de nouveau. En tout cas, c'est un super titre, un super medley. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une première vidéo. Et je vous promets du lourd pour les prochaines semaines. Jusqu'aux fêtes de fin d'année. Ok? Suivez-moi vraiment jusqu'aux fêtes de fin d'année parce que j'aurai une surprise pour vous pour Noël et le jour de l'an. Allez, ciao.